Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 4e jour du mois de mars 2024 à l'Hôtel de Ville. Il est 20h. Point numéro 1, moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, on n'a pas de point à ajouter ou à enlever, Mme Bédard? Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux des 5 et 12 février 2024. Les questions ont été posées, les correctifs ont été faits. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 4, l'adoption du paiement des dépenses du mois de février 2024. On en a pour 704 505 et un sou. Donc, les questions ont été posées pareil, il n'y a pas de point en suspens. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 5, période de questions, table du conseil. Moi, j'en ai, M. le maire. Oui, M. Guillaume. Concernant le stationnement dans les rues le soir, la réglementation qu'on a passée en 2023, je voulais savoir si vous avez eu des pistes de solutions, des réflexions qui ont été faites suite à ce qui a été dit dans les dernières séances du conseil. Oui, les démarches continuent à évoluer. On a eu une rencontre avec le comité consultatif de la sécurité routière pour expliquer ce qui était en branle présentement. J'ai eu une rencontre avec la Sûreté du Québec et M. Michaud, et nous avons une autre rencontre avec la Sûreté du Québec la semaine prochaine pour être capable de s'entendre sur des choses qu'on va pouvoir faire et mettre en place pour le futur. Excellent. Merci. Public, questions? J'ai deux questions concernant la... Votre nom, s'il vous plaît? Julien Perrault. J'avais deux questions concernant la consultation publique là, pour la sécurité routière. Oui. La première, je voulais simplement savoir c'est qui récoltait et qui lisait tous nos commentaires, les résultats de ça. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est... Non, c'est les employés de la ville. OK, d'accord. Puis le problème d'anonymat, j'ai signalé à la ville que les réponses étaient censées être anonymes, mais que finalement le nom des participants était visible. Est-ce que vous savez si ça a été réglé, ça? Ça a été réglé, c'est dans la consultation publique, ce qu'on fait. Ça a été enlevé la journée même. Okay, c'est une erreur du fournisseur. OK, super. Merci beaucoup. Parfait, merci. Bonsoir. Moi, c'est Guillaume Roux. J'avais une question pour la conseillère indépendante, Mme Lynn Colquhoun. Oui. Donc, lors de la dernière rencontre du Conseil de ville, au mois de février dernier, il a été question des comités de quartier, ce serait le comité des parcs de quartier. Puis lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai vérifié sur le site Internet de la municipalité, puis j'ai vu que vous étiez responsable de 2 dossiers, les matières résiduelles puis les comités de quartier. Puis je me demandais si j'aimerais savoir en quoi consiste votre comité de quartier, puis si c'est tous les citoyens qui peuvent s'impliquer dans ce comité. Tout d'abord, Mme Cohn, M. Roux, les questions doivent être posées au maire et je vais transférer la parole à Mme Cohn. Pas de problème. Mme Cohn? Oui. Allez-y. Alors, les comités de quartier, en fait, c'est les gens du quartier, en fait, qui se mettent ensemble et qui font un comité de quartier pour voir qu'est-ce qui peut être fait, les solutions qu'ils peuvent trouver pour les choses qui sont à venir, que vous voulez avoir, là, qui vous intéressent ou que vous voulez discuter. Et puis, en ce qui concerne les matières résiduelles, ben là, on va avoir ça bientôt. Ça va rentrer bientôt, puis on va donner l'information, déjà l'information là-dessus, puis on va en donner encore l'information en ce qui concerne pour amasser les sacs verts, les sacs bleus, les sacs mauves. Les mauves, là, ils vont avoir l'information là-dessus. OK, parfait. Merci. Merci. Bonjour, mon nom c'est Myriam Laflèche. J'avais une question pour le conseiller Vincent Guillaume. Puis, je sais que c'est par vous mais c'était qui les experts sur le comité de la sécurité routière? En fait, c'était ça ma question. M. Guillaume. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous entendez par expert? En fait, vous l'avez nommé plusieurs fois pendant les... Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le comité consultatif, c'est des citoyens. Il n'y a pas quelqu'un qui est précisément expert en circulation routière ou des choses comme ça. L'étude de circulation qui a été faite, elle a été faite par des experts qui est WSP. Merci.
Bonjour. Mon nom, c'est Léo Bouvier. À la dernière rencontre du Conseil de ville en février, vous avez nommé que vous approuviez l'allocation gratuite du centre sportif pour la fondation des collèges du Haut-Sommet. J'aimerais savoir combien de jeunes de Bois-Châtel participent à cette activité. Combien de jeunes de Bois-Châtel peuvent... est-ce que vous savez combien de jeunes de Bois-Châtel bénéficient de... C'est un service qui est offert, je comprends très bien votre question, c'est un service qui est offert sur la côte de Beaupré et chaque municipalité dans les dernières années offre toujours des gratuités comme ça quand il y a des demandes qui sont envoyées aux municipalités. Cette année, c'est Bois-Châtel qui a adhéré à cette demande-là. Bon, on ne sait pas le nombre d'élèves, mais je sais qu'il y en a, mais on ne sait pas combien. Merci. Oui. Première des choses, bon, j'aime bien voir l'intervention de vos collègues à chaque début de conseil concernant le stationnement de rue de nuit. J'apprécie les questions. Est-ce que vous auriez un petit peu plus de développement dans votre réponse? Parce que je trouve ça un peu léger. Je le sais que le 12 février, il y a eu un conseil. Il y a des sujets qui ont été discutés. J'ai reçu les documents de M. Boudreau. J'en ai pris connaissance. J'aimerais savoir, bon, est-ce qu'on a du développement? Je sais qu'il y a des bonnes idées qui ont été lancées. Donc, effectivement, mais puis je vais être très honnête avec vous. Tant qu'on n'aura pas la rencontre avec la Sûreté du Québec, je n'avancerai pas d'autres choses parce que j'aimerais pas dire des choses qui, au final, ne fonctionneront pas. Par contre, ce que je peux vous dire, et ça, je peux à peu près vous le certifier, il y a une ouverture à quelque part qui va se faire, c'est sûr et certain. Étude en cours. Oui. 14 mars. Mon autre question concernant le sondage avec c'est Cocrico ou quelque chose du genre. C'est quelle firme indépendante externe a créé les questions du sondage en tant que tel? Est-ce que c'est les membres du conseil? Est-ce que c'est les citoyens? Écoutez, c'est des questions qui ont été basées sur d'autres études qui ont été faites dans d'autres municipalités. Ça a été présenté au conseil municipal ainsi qu'au comité consultatif en sécurité routière. Okay. Là, on a retenu un pattern de questions là-dessus. C'est pas une firme indépendante, quoi que ce soit. Non. Cocorico fait juste gérer la structure et la coquille de ça. Okay. Parce que j'aime l'idée de la consultation publique, sauf que la formulation des questions en tant que telles sont toutes portées un accent à s'attendre à une réponse X. Je vais mentionner, la première question, la municipalité devrait engager, c'est pas devrait-elle, ou c'est devrait engager des agents de stationnement pour faire respecter la réglementation concernant le stationnement sur rue. Dans cette question-là, on englobe tout. Parce que j'aurais aimé que ça soit spécifié. Bon, on engage des agents de stationnement. Est-ce que c'est pour faire respecter le nouveau règlement de nuit pour permettre peut-être un allègement de ce côté-là? Ou c'est pas vraiment de général? Je trouve la question un peu trop large. C'est facile d'interpréter les réponses de tous les citoyens de la façon qu'on le veut peut-être. Je comprends très bien ce que vous dites, mais par contre, il fallait quand même se limiter. Il ne fallait pas non plus faire un texte de 2 pages pour une question. Dans une autre question, la municipalité devrait interdire en tout temps le stationnement sur les rues munies d'une piste multifonctionnelle pour laisser plus de place aux usagers actifs. Moi, je fais juste lever le point. Je le sais qu'on travaille beaucoup en sécurité routière dans la ville de Bois-Châtel, c'est super. On vit présentement une problématique avec la réglementation de stationnement de nuit. Je crois qu'ici, on s'en va avec les routes qui soient primaires ou secondaires qui ont, on va dire, obligatoirement une piste cyclable d'un côté, on enlève les stationnements. Ça devient vraiment une problématique majeure. Je voulais soulever le point aujourd'hui. J'ai mentionné mon désaccord dans le sondage, sauf que ça ne laisse pas de place du tout là, dans la question. Il n'y a aucune place à ouverture à XY réponse. Je comprends très bien. Mais par contre, les pistes multifonctionnelles, c'est un besoin, ça en prend dans une municipalité. Il faut quand même sécuriser le secteur. On n'a pas beaucoup de trottoirs, mais je peux vous dire que déjà dans nos cartons et dans les projets, on travaille déjà pour l'implantation de certains trottoirs sur les rues collectrices de Bois-Châtel. Mais il n'y a pas de pistes multifonctionnelles sur des rues secondaires, si on s'entend plus là-dessus. Écoutez, moi, j'habite la rue Garneau. Il y a une piste multifonctionnelle d'un côté de la rue. Le stationnement est interdit de ce côté-là l'été. De ce que je comprends de cette question-là, c'est que si ça, c'est accepté, j'ai plus le droit de me stationner dans la rue du tout, en tout temps. Et ça, c'est à cause de l'école, en passant qu'il y a une piste multifonctionnelle dans le secteur. Mais vous comprenez que moi, cette question-là, elle m'atteint directement parce que j'aurais plus le droit de stationner dans la rue en tout temps. C'est bien spécifié en tout temps. C'est pas une période X. On a déjà un côté de la rue qui est bloqué pour les périodes. Donc là,
moi, ça m'interpelle énormément, cette question-là. Je ne voudrais pas que ça arrive, j'aime recevoir. Je vis la problématique cet hiver, je ne voudrais pas que ça revienne dans un problème majeur. Pas d'inquiétude, on travaille là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. La question de Jonathan m'a fait penser à quelque chose. Moi aussi, je me suis questionné quand je disais les questions dans la consultation publique. Il y avait une question sur les travaux sur l'avenue Bédard, au croisement de l'avenue Bédard et de l'avenue Royale, puis au croisement de l'avenue Royale et de la cour de l'église. On parlait de travaux, mais quand on consultait le document, ça parlait juste de travaux de façon générale. On disait qu'il y avait des travaux à l'avenue de la ville, à l'entrée de la ville. Puis après ça, on ne disait pas spécifiquement c'est quoi qu'il allait se faire sur l'avenue Bédard et en haut de la cour de l'église. On demandait aux citoyens, est-ce que vous êtes pour ou contre des travaux là, mais on ne sait pas c'est quoi la nature de ces travaux-là. Est-ce que c'est décidé ou c'est juste une idée générale? Présentement, il n'y a rien de lancé là-dessus. C'est pour ça qu'on travaille sur la consultation publique, poser la question. Si des fois, il n'y a pas une idée qui pourrait sortir, parce qu'on a quand même beaucoup de limitations sur le secteur de l'avenue Royale à cause du patrimoine bâti. Il y a des maisons qu'on ne peut pas bâtir, qu'on ne peut pas démolir ou quoi que ce soit. Donc, je vois. OK. Mais effectivement, il n'y a pas de projet là, pour les 5 jours. Ça va au prochain plan quinquennal, M. Michaud, n'est-ce pas? Bien, je peux donner un complément d'information. C'est qu'on bâtit nos plans quinquennaux en fonction, justement, de préciser des zones qui devront faire l'objet de réflexion. Et on est en train de compléter ça avec la rue Bourbeau. Donc, c'est la 5e année. Donc, on entreprend un processus sur 5 ans pour planifier les secteurs qui vont nécessiter des interventions. Et c'est pour ça qu'on questionnait à savoir est-ce que c'est une zone qui va être en intervention aussi pour les prochains 5 ans. Donc, il faut le planifier pour les demandes d'aide financière et pour la planification des dépenses du conseil municipal. OK. Puis, mettons, on parlait de racheter des trottoirs, des choses comme ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose... On avait-tu réfléchi à quelque chose pour l'avenue Royale spécifiquement? Parce que là, il y a un trottoir d'un côté de la rue. Puis, mettons, moi, j'habite sur l'avenue Royale. Puis, quand j'essaie d'aller au bureau de poste ou à la maison des jeunes, j'ai pas de traverse piéton puis j'ai pas de trottoir. Donc, comment est-ce que je fais pour aller au bureau de poste? Parce que les automobilistes ne me laissent pas traverser la rue, très rarement, ça roule assez vite. Puis, je peux pas non plus aller à une traverse piéton, traverser puis marcher de l'autre côté de la rue parce qu'il n'y a pas de trottoir. C'est ce que M. le maire vous a expliqué tout à l'heure, c'est que dans les zones patrimoniales, on ne peut pas effectuer de travaux majeurs, donc on ne peut pas empiéter sur des propriétés. Vous savez qu'il n'y a pas l'espace nécessaire, mais il y a des mesures qui peuvent être appliquées, qui vont être analysées là, par le comité, par le conseil municipal pour le prochain 5 ans. Donc, à ce moment-là, ils pourront vous revenir avec des réponses. Okay. Je comprends ça, mais je comprends aussi, moi, je ne suis pas à Bois-Châtel depuis très longtemps, mais j'ai compris que la zone Royale, ça n'a pas toujours été 50 km/h, puis qu'avant, c'était plus bas que ça, puis que ça a été augmenté dans les dernières années. Ça a bougé dans les dernières années, effectivement, mais toutes les rues collectrices, Notre-Dame, Royale, des Saphirs, sont devenues à 50 km/h selon des ententes qu'il y a eu avec la Sûreté du Québec, puis les recommandations de la firme qui a fait les études de circulation routière. Royale a toujours été à 50. Royale a toujours été à 50. Et toujours été à 50, que M. Michaud me dit. C'est là depuis plusieurs habitants de l'avenue Royale. C'est juste les zones scolaires. Les zones scolaires, c'est ça, c'est la seule place. Il y avait une zone scolaire sur l'avenue Royale. OK, d'accord, je comprends. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Selon mes interventions, j'ai eu une question. Dans les études de WSP pour l'entrée au pont, il parle de l'intégration d'un feu de circulation. Oui. Est-ce que ça a été discuté avec la ville voisine, qui est la ville de Québec, pour que les feux de circulation soient programmés pour que ça communique un peu des deux bords du pont, parce qu'on s'entend qu'il va juste avoir la section du pont qui va accorder des véhicules. Mais tous les démarches sont en cours. Présentement, reste à savoir au final comment ça va aller, parce que Québec et Bois-Châtel, ce n'est pas la même affaire, mais... C'est un peu ma question, parce que... On travaille là-dessus. D'installer un feu de circulation à Bois-Châtel, ce n'est pas tant de problématique si elle est bien synchronisée. Mais pas d'inquiétude, on travaille là-dessus, M. Rosa. Et au niveau des travaux de ce secteur-là, dans l'analyse de WSP, est-ce que vous avez un délai, le délai d'exécution des travaux? Est-ce qu'il y a une base de calendrier qui est montrée pour nous dire ça commence en 2025 puis ça va durer 3 ans, 4 ans? Ah, ça ne sera pas si long que ça, mais M. Michaud va pouvoir compléter ce que je vais dire. Mais pour nous, fin 24, on va commencer à approcher des plans et devis. On va commencer à aller en appel d'offres. D'après moi, 2025, à l'automne 2025, là, au Chat-du-Bois, ça devrait être fait. Ah, OK, M. Michaud, il y a d'autres choses que... On est toujours assujetti aux demandes d'aide financière aussi. Donc, on souhaite que ce projet-là se réalise avec l'aide financière gouvernementale qui existe pour ça. Donc, évidemment, comme M. le maire vous disait, nous, on a l'appel d'offres à faire pour la préparation des plans de devis. Et par la suite, on va aller en soumission publique pour être capable d'avoir le meilleur prix possible. Mais il va falloir attendre la réponse du ministère, savoir si on est subventionné. Et là, on va pouvoir annoncer de manière officielle
la date de début de travaux, mais attendez-vous qu'à l'automne, on va être un peu plus fixé, puis on va être capable de répondre aux citoyens. L'information que vous avez à date dans le Bois-Châtellois, c'est là où on est rendu dans le processus. Okay, donc, le reste va vous être remis ou donné un peu plus tard là, dans le courant de la saison. Bon, j'ai plus dans l'optique où, dans les dernières années, il y a eu l'asphalte qui a été fait sur le pont de Bois-Châtel, et ça cause des problèmes monumentaux à Bois-Châtel. Dès que ce secteur-là est fermé, la côte de l'église, ça devient un cauchemar. Effectivement. C'est un peu pour ça. Là, mais je ne vous cacherai pas que ça se peut qu'on soit pris une couple de jours comme ça, mais on va essayer d'arranger notre calendrier pour que ça fonctionne. En général, quand on fait de quoi, on n'est pas si pire à Bois-Châtel, mais la perfection n'existe pas. Donc, si je peux faire une suggestion, la compagnie qui fait la construction ou quoi que ce soit, peut-être dans le mandat, d'avoir des gens pour le trafic, justement, pour essayer d'aider au trafic au niveau de la côte de l'église. C'est ce qu'on a fait la dernière fois lors des gros travaux majeurs. Ça a aidé, puis ça a été un peu sur le tard, mais ça a aidé. Oui. Merci. Merci. Bonjour. Moi, je sais que vous faites une consultation publique, mais est-ce que vous consultez aussi les autres acteurs de la communauté, dont, mettons, l'école? Je sais qu'il y a le manoir de Bois-Châtel, il y en a beaucoup qui sont à pied, eux qui sont plus dans les minorités d'âge, qui ont de la difficulté à aller sur l'ordinateur. Bien, écoutez, il y a possibilité de le remplir papier en communiquant avec la municipalité au 822-4500. On est déjà prêt à tout ça pour répondre à ceux qui ne sont pas capables d'avoir accès à Internet ou quoi que ce soit. Parfait. Puis plus pour, mettons, les autres acteurs, mettons les écoles, ou est-ce qu'eux aussi peuvent faire partie de la consultation ou ils sont déjà consultés, en fait? C'est ça? Bien, écoutez, on les a consultés plus large que ça. On ne les a pas consultés comme tels pour l'étude qu'on fait là présentement, mais on les a rencontrés pour possibilité de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les écoles, celles qui sont en côte, les zones scolaires, tout ça. Là-dessus, on les a consultés, mais pour ce qui est du reste, là, on ne les a pas invités à participer au sondage. Merci. Merci. Donc, point 6, achat au fonds de roulement. Considérant la nécessité de procéder à l'acquisition de divers équipements pour le service des travaux publics et des loisirs et de la culture, et que ces dépenses ont été prévues lors de l'adoption des prévisions budgétaires 2024 selon la liste soumise, le conseil municipal autorise de procéder à l'acquisition des équipements pour le service des travaux publics et des services des loisirs et de la culture pour un montant de 44 780, taxes nettes incluses. On parle ici de casier pour les travaux publics. On parle d'un préau pour les loisirs. On parle d'équipement de traçage ainsi que l'agrandissement du quai au domaine de la rivière. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 7, de vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes et que pour l'année 2024, la MRC de la Côte-de-Beaupré procédera à cette vente le 2 juin 2024, le conseil municipal autorise l'envoi de la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes pour la vente à la MRC de la Côte-de-Beaupré et de mandater le greffier trésorier adjoint ou la coordonnatrice en gestion financière à agir comme personne autorisée pour et au nom de la municipalité de Bois-Châtel pour le présent dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 7, archivage, destruction des documents. Donc, la loi sur l'archivage oblige tout organisme public à établir et à tenir à jour un calendrier de conservation des documents. Et cette même loi lie l'organisme public à son calendrier et prévoit que, sous réserve que prévoit ce calendrier de conservation, nul ne peut aligner ou éliminer un document actif ou semi-actif dans un organisme public, selon le Code municipal du Québec, et stipule que le greffier trésorier adjoint ne peut se désister de la possession des archives de la municipalité qu'avec la permission du conseil ou sur l'ordre d'un tribunal. Donc, le conseil municipal autorise d'approuver la liste des destructions des archives préparées par le greffier trésorier adjoint et datée du 26 février 2024 et d'autoriser celui-ci à procéder à la destruction des documents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cone. Point 9, autorisation d'appel d'offres travaux pour la réfection de barrage. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à un appel d'offres public pour les travaux de réfection du barrage, le conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à procéder à un appel d'offres pour la réfection du barrage X0001372 qui est situé à notre prise d'eau. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 10, nomination du comité de relations de travail et de santé-sécurité. Considérant la loi sur la santé, sécurité et du travail et que la municipalité tient au bien-être de ses employés et selon l'article 18 de la convention collective entre la municipalité de Bois-Châtel et le syndicat des pompiers, ainsi que l'article 22 de la convention collective entre la municipalité de Bois-Châtel et le syndicat des employés municipaux de la municipalité de Bois-Châtel, et considérant qu'un comité de santé et sécurité doit être paritaire, les recommandations et suivant les recommandations de la directrice générale adjointe et greffière trésorière, le conseil municipal autorise
la nomination au poste suivant pour siéger comme représentant de l'employeur sur les comités des relations de travail, de santé et de sécurité. On parle ici de coordonnateur en ressources humaines, directeur des travaux publics, coordonnateur des loisirs et de la culture, ainsi que le directeur adjoint du service et de sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 11, autorisation de signature entente intermunicipale concernant le partage des ressources en matière d'urbanisme avec la municipalité de Saint-Tite-des-Capes. Les municipalités concernées se sont prévalues des articles 569 et suivant du Code municipal du Québec pour conclure une entente afin de partager des ressources humaines pour les activités relatives à l'urbanisme. Donc, le conseil municipal autorise que la municipalité de Bois-Châtel accepte de conclure une entente afin de partager des ressources humaines pour les activités relatives à l'urbanisme avec la municipalité de Saint-Tite-des-Capes et que le maire et le directeur général soient autorisés à signer la dite entente pour et au nom de la municipalité de Bois-Châtel et que la présente résolution soit acheminée à la municipalité de Saint-Tite-des-Capes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 12, demande de révision d'aide financière 2024, transport Bois-Châtel, transport collectif. Considérant que la municipalité de Bois-Châtel offre un service de transport collectif par l'entreprise de développement, par l'entremise de développement Côte-de-Beaupré sous la dénomination sociale Plus Mobile depuis 2019 et qu'elle appuie financièrement Plus Mobile, et qu'en 2023, 53 361 déplacements ont été effectués par ce service et qu'il est prévu en effectuer 60 000 en 2024. Et une résolution doit être adoptée contenant certaines informations du service de transport, lesquelles sont nécessaires au ministère du Transport du Québec pour la prise de décision. Et que Développement Côte-de-Beaupré a octroyé un contrat à Tour du Vieux-Québec pour effectuer le transport collectif pour la période 2023-2028. Donc, le conseil municipal autorise la municipalité de Bois-Châtel que la municipalité de Bois-Châtel adopte les prévisions budgétaires révisées 2024 et que la participation financière du milieu local, MRC, municipalités et usagers au transport collectif soit de 299 464 et de demander au ministère du Transport du Québec de reviser sa contribution financière et de lui octroyer 276 967 et d'autoriser la directrice générale adjointe et greffière trésorière de la municipalité de Bois-Châtel à signer tout document, incluant la convention d'aide financière, donnant le plein effet à cette résolution et de transmettre une copie de la présente résolution au ministère du Transport du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, Mme Labelle. Point 13, demande d'aide financière, transport Bois-Châtel, transport adapté. Donc, la municipalité de Bois-Châtel offre un service de transport adapté et qu'en 2023, 4 531 déplacements ont été effectués et qu'il est prévu d'en effectuer 4 700 en 2024. Une résolution doit être adoptée contenant certaines informations du ministère du Transport. Donc, et que la municipalité de Bois-Châtel, le conseil municipal autorise que la municipalité de Bois-Châtel adopte les prévisions budgétaires 2024 et que la participation financière du milieu local, MRC, municipalités et usagers au transport adapté soit de 180 547 et d'autoriser la directrice générale adjointe et greffière trésorière de la municipalité à signer tout document incluant la convention d'aide financière et de transmettre une copie de la présente résolution au ministère des Transports du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 14, vente d'un terrain secteur des Trois-Sceaux. La municipalité de Bois-Châtel désire vendre un terrain dans le secteur des Trois-Sceaux et que ce terrain doit subir des aménagements particuliers incluant du remplissage avec des matériaux contrôlés et que la municipalité a reçu une promesse d'achat de l'entreprise Placement Loma Incorporée pour ce terrain au montant de 111 402,50 plus les taxes. Donc, le conseil municipal autorise de procéder à la vente du terrain portant le numéro de lot 6 593 878 à l'entreprise Placement Loma Incorporée au prix soumis plus les taxes et d'autoriser le maire et le greffier trésorier adjoint à signer tous les documents nécessaires à la transaction. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 15, acceptation de soumission TP 2024-05 et réfection de pavage 2024. Considérant le processus d'appel d'offres public et pour la réfection du pavage 2024 et que les soumissions reçues ont été ouvertes conformément à la loi le 27 février 2024 et que 7 soumissions ont été reçues, le conseil municipal autorise d'accepter la plus basse soumission conforme, soit celle des entreprises PE Pajot Incorporée pour un montant total estimé à 377 519,32 taxes incluses pour la réfection de pavage en 2024 et ce, selon les prix au bord de route. On parle ici d'une partie de Bédard, Garneau ainsi que des Rochers. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Guillaume.
Octroi de contrat, démolition de bâtiments. Donc, la municipalité doit procéder à la démolition de 2 bâtiments et que la municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant des dépenses en bas du seuil prévu par la loi. Et considérant les offres de services de l'entreprise Ardem Incorporée et suivant la recommandation du directeur du service des travaux publics, le conseil municipal autorise d'octroyer le contrat de démolition pour le bâtiment des lots 4 208 568, 4 208 117 à l'entreprise Ardem Incorporée pour un montant estimé à 34 639 plus les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Mandat de service professionnel, caractérisation des matériaux. La municipalité a procédé à l'acquisition de l'eau et que la municipalité doit déterminer s'il y a présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ainsi que de caractériser et d'établir la procédure pour la gestion de ceux-ci. Et que la municipalité doit être accompagnée par une firme d'experts conseils en amiante et considérant les offres reçues du groupe Gesport Poirier Pinchin Incorporé, le conseil municipal autorise de mandater le groupe Gesport Poirier Pinchin Incorporé pour la caractérisation des matériaux pour les immeubles des lots 4 209 426, 4 209 423. Pour le montant estimé à 7 190 plus les taxes, les sommes seront prises à même le futur règlement d'emprunt prévu pour la réfection et réaménagement des rues Notre-Dame et Bourbeau. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 18, demande de permis au BIIA pour le CCU du 20 février 2024. Donc, M. Paradis, le 5309 Avenue Royale. Oui, donc c'est pour la démolition du bâtiment principal. La description de la demande, donc, c'est la démolition du bâtiment principal qui est commercial, considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que la démolition du bâtiment est conforme aux objectifs et critères du PIA, considérant le projet de remplacement proposé. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que demandés. Merci. Le 125 rue de la Garnison. Oui, c'est donc le 125 rue de la Garnison. C'est pour l'agrandissement du bâtiment principal. C'est un agrandissement du 2e étage à l'arrière de l'habitation unifamiliale isolée. Considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que la construction proposée s'harmonise avec les caractéristiques du site et les constructions environnantes, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant les objectifs architecturaux, que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés. Maintenant, pour le 538, route des Trois-Sceaux. Oui, donc c'est pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'un garage isolé, considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que les constructions proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du site et les constructions environnantes, considérant que le projet respecte les dispositions normatives sous réserve de la modification des espaces de stationnement, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés sous réserve des recommandations du CCU. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux sous réserve des modifications suivantes. Le raccordement électrique aéro-souterrain avec compteur électrique installé sur le bâtiment principal et retirer les espaces de stationnement situés en façade du bâtiment principal et végétaliser les espaces vacants. Et pour terminer, le 575 route des Trois-Sceaux. Donc, c'est la construction d'une habitation unifamiliale bigénération, considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant les constructions proposées, que les constructions proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du site et de construction environnante, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés sous réserve des recommandations du CCU. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux sous réserve des modifications suivantes. Le raccordement électrique aéro-souterrain avec compteur électrique installé sur le bâtiment principal, planter au moins 4 arbres à grand déploiement d'essence indigène et adaptés au secteur, dont 2 conifères dans la cour avant, côté gauche, afin d'atténuer la visibilité de la façade nord et harmoniser et augmenter la dimension des fenêtres du rez-de-chaussée sur la façade nord.
Merci. Donc, le conseil municipal autorise d'approuver la demande sous-mentionnée et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif tenu le 20 février 2024. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose, monsieur le maire. Merci, Madame Labelle. Point 19, adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage. Donc, le conseil municipal autorise d'adopter le premier projet de règlement numéro 2024-1174, modifiant le règlement de zonage numéro 2014-976 et ses amendements concernant diverses dispositions relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires à l'aménagement des terrains, à l'entreposage extérieur et à l'index de terminologie. Il n'y a rien de particulier d'autre, M. Michaud? Non, c'est vraiment en synthèse, là, parce que le règlement est quand même assez volumineux. Pour les zones résidentielles, c'est de donner un petit peu plus de flexibilité pour l'implantation des bâtiments accessoires et l'aménagement des terrains. Donc, le détail est prévu au niveau réglementaire, mais c'est mineur comme modification. Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Allez-y, monsieur. Merci, M. Paradis. Point 20, avis de motion pour l'adoption du règlement modifiant le règlement de zonage 2014-976. Le conseil municipal autorise qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 2024-1174 modifiant le règlement de zonage 2014-976 et ses amendements concernant diverses dispositions relatives aux bâtiments et constructions accessoires à l'aménagement des terrains et à l'entreposage extérieur et à l'index terminologique. Est-ce que j'ai un proposeur pour donner l'avis de motion? Je vais proposer, monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 21. Acceptation de soumission LOI 2024-03, acquisition d'une surfaceuse à glace neuve. Considérant le processus d'appel d'offres public TP 2024-03, acquisition d'une surfaceuse à glace neuve, et que les soumissions reçues ont été ouvertes conformément à la loi le 29 février 2024 et qu'une seule soumission a été reçue, le conseil municipal autorise d'accepter la plus basse soumission conforme, soit celle des entreprises Robert Boileau Incorporé, pour un montant total estimé de 195 821,86 taxes incluses pour l'acquisition d'une surfaceuse à glace neuve, et ce, selon le prix au bordereau. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 22. Camp de jour, modification de l'échelle salariale. Considérant qu'il est nécessaire de créer un poste d'animateur spécialisé pour bonifier les activités du camp de jour et d'adopter une nouvelle échelle salariale, et suivant les recommandations du directeur du service des loisirs et de la culture, le conseil municipal autorise de créer un poste d'animateur spécialisé pour le camp de jour et d'adopter une nouvelle échelle salariale pour ce poste tel que présenté au conseil. La nouvelle échelle salariale entre en vigueur dès son adoption. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, Mme Cohn. Point 23, adoption du rapport annuel du service de sécurité incendie Bois-Châtel-Lange-Gardien pour le schéma annuel de couverture incendie de la MRC de la Côte-de-Beaupré. La municipalité a adopté en mars 2018 le nouveau schéma de couverture de risque de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Donc, le conseil municipal autorise d'accepter le rapport annuel 2023 et les programmes en sécurité incendie déposés par la direction du service de sécurité incendie et de transmettre la présente résolution à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, Mme Labelle. Point 24, octroi du contrat, acquisition d'habits de combat pour les incendies. Considérant que le service de sécurité incendie doit procéder à l'achat d'habits de combat pour les incendies, on parle ici de bunkers, et que la municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi, et considérant l'offre de service de l'entreprise L'Arsenal et suivant la recommandation du directeur du service des incendies, le conseil municipal autorise de procéder à l'acquisition d'habits de combat pour les incendies à l'entreprise L'Arsenal pour un montant de 23 640 plus les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 25, période de questions, table du conseil. Une question, monsieur le maire. Oui. Concernant les travaux de réfection du barrage X0001372, qui est notre prise d'eau principale, je veux savoir à quelle fréquence on fait ce genre de travaux-là. Je comprends que c'est des travaux d'entretien, c'est bien ça? Je vous dirais que c'est 9 ans, mais je vais laisser M. Michaud répondre. Il est plus technique que moi là-dessus. Ouais, disons, le barrage, lui, est inspecté 2 fois par année. On a une obligation légale de le faire. Et les interventions qu'on va devoir faire, c'est quand on cible qu'il y a une problématique majeure. À ce moment-là, on fait les interventions nécessaires, puis on contacte les professionnels qui vont faire les recommandations pour effectuer les travaux. Est-ce qu'on cite qu'il y a une problématique présentement? Actuellement, ce n'est pas une problématique qui est majeure. C'est de la maintenance et de l'entretien qui est nécessaire. Du problème avec la passerelle, fissure au niveau de la structure bétonnée. Donc, c'est de la prévention. C'est pour ça que c'est nécessaire d'en faire l'intervention maintenant. Merci. D'autres questions, table du conseil? Ça va, merci. Public?
J'ai une question concernant le point 18, spécifiquement la démolition du bâtiment qui est situé au 5309 Avenue Royale. J'ai cru comprendre que ce terrain-là, on allait placer une maison qui était actuellement sur la rue Bourbeau, où on voulait faire les modifications. Cette maison-là, est-ce qu'on. L'autre fois, j'avais demandé à M. Morin l'année de construction de la maison, on n'était pas tout ça. Est-ce que vous l'avez fait, cette information? C'est des années 40. 1942. Ouais. Est-ce que c'est possible d'avoir, de connaître le montant pour laquelle la ville l'a acquis? Parce que j'imagine, si je comprends bien, la ville a acquis cette maison-là. Oui. Et puis elle va retomber en vente une fois qu'elle va être Déménagé. OK. Puis le montant d'acquisition, savez-vous cette information-là? Par cœur, je ne l'ai pas. Faudrait que vous nous contactiez. Là, c'est parce qu'on a fait plusieurs transactions. Je ne vais pas vous lancer un chiffre à peu près. Est-ce que ce serait possible d'avoir cette information-là? Oui, une fois que la résolution est passée, la transaction devient publique. À ce moment-là, vous pouvez nous contacter. On vous donnera les informations que vous avez besoin. Parfait. J'envoie un courriel à Direction. À la direction, tout simplement, oui. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Merci. Donc, point 26, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Merci et à la prochaine.